watch me. Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo news. Alors news en vrac, ça faisait longtemps que j'avais pas fait une vidéo comme ça. C'est vrai que je vous privilégie maintenant des formats avec vraiment un thème à chaque vidéo. Avant je faisais les actus du mois, mais là pour le coup il y avait plusieurs petites infos que je voulais vous partager et qui ne méritaient pas une vidéo à part pour chacune d'entre elles. Donc voilà, je vous ai tout réuni en une vidéo. Donc des nouvelles de David Harbour et du cast de Stranger Things. Également, je vais vous parler du dernier petit scandale autour du mari de Selena Gomez, Benny Blanco, qui a été dégueulasse pour l'inauguration de son podcast. Et on finira cette vidéo par une bonne nouvelle concernant Tom Holland et Zendaya. C'est parti. Alors, David Harbour, rappelez-vous que quand il y a eu la première de la saison 5 de Stranger Things, je vous avais fait une vidéo à ce moment-là, car il y avait, déjà, il se séparait de Lily Allen, qui avait sorti un album assez à charge contre David, et pile à ce moment-là, le Daily Mail avait publié une histoire comme quoi Millie Bobby Brown, à la veille de la 5e saison, aurait déposé une plainte contre David. Et on les a vus tous sourire bras dessous lors de la première. Donc bon, on va revenir sur tout ça, mais David Harbour apparemment il passe un très mauvais quart d'heure. Alors déjà, il a été annoncé qu'il avait été retiré du prochain drame de Searchlight Pictures Behemoth. Il a été aperçu également sur le plateau de tournage le 10 décembre. Il a été photographié avec sa partenaire Olivia Wilde lors d'un tournage à Los Angeles. Et selon The Blast, un média, des sources proches de David indiquent que ce dernier a décidé de se concentrer sur sa santé après une promotion intense pour l'ultime saison de Stranger Things, sachant qu'il y a eu 2 avant-premières, si je ne m'abuse, pour la partie 1 et la partie 2. Donc avant de quitter le projet Behemoth, les absences répétées de David lors de la tournée promotionnelle mondiale de la série Netflix avaient déjà suscité des interrogations. Il avait notamment manqué l'avant-première londonienne le 13 décembre et n'avait pas assisté à l'événement organisé à New York pour célébrer la dernière saison le 18 décembre. Donc outre son absence à plusieurs apparitions publiques, David Harbour aurait provoqué un incident dans un bar californien après avoir volé la casquette d'un client. Une vidéo circule montrant l'acteur s'emparant de la casquette de l'homme et s'enfuyant en criant, suivi par le client visiblement déconcerté. Heureusement, la situation s'est résolue sans affrontement physique et la casquette a été restituée. Des témoins ont affirmé que David avait tenu des propos inquiétants avant l'incident, puis avait jeté la casquette au sol et posé des questions sur la guerre en Irak. À un moment donné, il s'est montré ému et s'est brièvement agenouillé pour prier. Une source a déclaré qu'elle ne serait pas surprise si le trouble bipolaire de David était à l'origine de l'incident, soulignant que les exigences de son travail, combinées à la pression médiatique, pourraient avoir rendu difficile le maintien de sa stabilité. Effectivement, donc comme je vous disais, David traverse des difficultés personnelles. Des rumeurs ont circulé l'accusant de harcèlement envers sa partenaire Millie Bobby Brown. Cette dernière a démenti ces allégations, insistant sur la solidité de leur relation. Donc, je la cite, « On fait ça depuis 10 ans, on a toujours été unis là-dessus, on adore cette série de tout notre cœur et notre amitié est ce qu'il y a de plus précieux à nos yeux. » Les co-créateurs de la série ont confirmé ces propos, soulignant les liens étroits qui unissent les acteurs, liens presque familiaux. Ils ont également insisté sur l'importance de la cohésion de l'équipe. Donc lors de l'avant-première de Stranger Things à Los Angeles, on leur a demandé de s'exprimer sur les allégations de harcèlement et d'intimidation formulées par certains de leurs collègues, Millie Bobby Brown. Évidemment, vous comprenez que je ne peux pas aborder les problèmes personnels qui se déroulent sur le plateau, mais je peux vous dire que nous travaillons avec cette équipe depuis 10 ans et qu'aujourd'hui, ils sont comme une famille. Nous tenons beaucoup à eux, alors vous savez, rien n'est plus important que d'avoir un plateau où tout le monde se sent en sécurité et heureux. Et je me souviens justement que quand il avait déclaré ça au moment de l'avant-première, beaucoup s'étaient dit, ok, mais il ne dément pas non plus qu'il y a eu une plainte. Il est juste en train de prendre un chemin de traverse, quoi, d'essayer de se faufiler de là. Il dit oui, il y a des problèmes, je peux pas en parler, mais ça va, on est une grande famille. Donc,
Si vous voulez, ça n'avait pas encore complètement tué dans l'œuf les histoires de plainte. On a également le réalisateur et producteur exécutif de la série Sean Levy, qui a révélé que la production a toujours mis l'accent sur la création d'un environnement de travail sûr pour ses acteurs. Je le cite, « Il faut créer un environnement de travail respectueux où chacun se sent à l'aise et en sécurité, et nous avons tout mis en œuvre pour y parvenir. Nous en sommes très fiers. » Il a également évoqué avoir lu des articles totalement inexacts sur la situation et a souligné que l'équipe et les acteurs ont toujours été traités avec le plus grand respect. Alors, David de son côté, épisode maniaque, on ne sait pas. En tout cas, il avait partagé ouvertement son trouble bipolaire et il a expliqué comment la psychothérapie a eu un impact positif sur son bien-être mental. Donc, je le cite, « Je suis en thérapie. Depuis que j'ai arrêté de boire en 99. Arrêter de boire m'a forcé à affronter de nombreux démons qui remontaient à la surface. J'étais très pauvre, cependant je pouvais encore consulter une assistante sociale clinicienne une fois par semaine, qui adaptait mes tarifs à mes revenus. » Donc il est en thérapie depuis 99, ça l'a beaucoup aidé, mais il déclare aussi que récemment, il a entamé une psychothérapie intensive et que ça a radicalement changé sa façon de se soigner. Donc il attribue ses progrès non seulement au traitement lui-même, mais aussi à l'expertise des professionnels de santé qui l'ont accompagné. « Je n'ai pas eu de crise maniaque depuis que j'ai commencé une psychanalyse avec un bon thérapeute. Les médicaments seuls ne suffisent pas. Il n'y a pas de soutien miracle. Seul un travail personnel rigoureux est nécessaire. » Et donc quand on lui demande comment ça se manifestait ces épisodes maniaques, il dit « Ma pensée devient désordonnée et chaotique. Les choses qui avaient du sens en perdent. Les noms, les chiffres et les couleurs acquièrent une symbolique perverse. Il y a un narcissisme fondamental à la base de tout cela qui me fait croire que je suis le centre de tout, pour le meilleur et pour le pire. Mes épisodes maniaques sont bien sûr une manifestation de ma propre psychopathie. Ils partagent tous ces caractéristiques, mais chaque épisode a été lié à des fixations spécifiques que j'avais à ce moment-là. » Donc bien qu'il ait trouvé un moyen de prendre soin de sa santé mentale, manifestement, il souhaite que les autres sachent que le chemin de la guérison est semé d'embûches, mais qu'il en vaut la peine. Je voulais que les gens sachent que même si je vis mes rêves aujourd'hui, ça n'a pas toujours été le cas. Il y a peut-être une mère dont l'enfant vient d'être diagnostiqué avec une maladie mentale et qui craint que son enfant ne soit mis à l'écart. Je voulais m'adresser à elle et aux millions de personnes qui connaissent et aiment des gens qui souffrent. Voilà, donc est-ce qu'il a eu une petite rechute, un épisode maniaque lors de l'incident de la casquette? C'est fort probable. Comme il le dit, c'est un chemin semé d'embûches, c'est pas bim, tu commences la psychothérapie et ça y est, tout de suite ça va mieux. Et non, c'est pas comme ça que ça marche, ça prend du temps. Et par ailleurs, donc pour en revenir à cette histoire de plainte avec Millie Bobby Brown, là elle a fêté son 22e anniversaire à New York le 20 février dernier. Ça s'est passé dans un restaurant à Soho. Il y avait ses parents, ses grands-parents, ses amis proches, dont Jimmy Campbell Bower, qui incarne Vecna dans Stranger Things, ainsi que David Harbour. Ils ont été aperçus au restaurant Maison Close à New York en train de célébrer son anniversaire. Au détour d'une interview donnée le 28 novembre 2025 aux médias Deadline, Millie Bobby Brown est revenue sur la relation spéciale qu'elle entretient avec David. Elle dit « Je me sentais en sécurité, on travaille ensemble depuis 10 ans. Je me sens en sécurité avec toute l'équipe, c'est naturel, vous savez. En plus avec David, nous jouons aussi le rôle d'un père et de sa fille, donc forcément nous avons un lien plus étroit que les autres, car nous avons tourné des scènes vraiment intenses ensemble, surtout dans la saison 2. Ils étaient trop touchants dans la saison 2, tous les deux. Bon, au passage, elle avait livré un tendre message sur son compte Instagram, où elle était assise à la plage, à côté de sa petite fille, et elle avait écrit en légende « Je suis reconnaissante envers mon mari et ma fille, ma famille et mes amis et tous mes animaux. » Donc elle a posté ça le 19 février. « Je suis tellement chanceuse, merci pour vos vœux d'anniversaire. » Et justement, quelques jours plus tôt, il y avait Maya Hawke qui se mariait aussi à New York à Christian Lee Hudson. Alors elle a rencontré ce chanteur-compositeur pour la première fois lors d'un enregistrement musical il y a quelques années. Donc lui, c'est un musicien new-yorkais. Il a assuré la première partie de Bridgers en tournée entre 2022 et 2023. Et il a participé à l'album de Maya, qui est sorti en 2024, Chaos Angel,
Je savais même pas qu'elle chantait. Et donc là, Maya, qui a 27 ans, pour rappel, a épousé Christian, âgé de 35 ans, lors d'une cérémonie surprise le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février à New York. Bon, naturellement, il y avait ses célèbres parents, Ethan Hawke et sa mère Uma Thurman, sont venus séparément, parce que rappelez-vous, ils sont divorcés. Mais il y avait aussi des membres de Stranger Things, dont Finn Wolfhard, Gaten Matarazzo, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Natalie Dyer, Charlie Eaton et Joe Kerry. Alors non, il n'y avait pas Millie Bobby Brown, il n'y avait pas non plus Noah Schnapp, si on va par là, ni David Harbour, bref. Donc je crois pas qu'il faille voir ça comme ah vous voyez, c'était Millie Bobby Brown le problème, parce que j'ai vu ça en ligne, naturellement. Il n'y a pas Millie, comment ça se fait, vous voyez, c'est la preuve que c'est un problème, cette fille dans le casting. Bon, moi, vous savez ce que j'en pense, de toute façon, de toute cette histoire. J'adore Millie Bobby Brown, c'est ma petite chouchoute, j'adore cette jeune fille, et je n'aime pas cet acharnement qu'il y a sur elle, parce qu'il est tellement gratuit. Donc oui, elle n'était pas là, mais encore une fois, c'était pas la seule. Donc bon, ils ont le droit juste de pas être proches, tout comme peut-être qu'elle ne pouvait pas, tout simplement venir. Parce qu'en plus, elle n'habite pas à New York à la base. Elle est... Oh, j'ai oublié le nom. De là où elle a sa ferme. Mais c'est pas à New York, c'est loin. Bon, pour son anniv, elle est venue à New York. Ok, 10 jours plus tard. Mais peut-être qu'elle pouvait pas avant. Parce qu'en ce moment, elle bosse, elle est en train de tourner. Noah, il est étudiant dorénavant à New York. Donc, je l'ai même pas vu d'ailleurs pour l'anniversaire de Millie. Je dis ça comme si j'y étais. Mais je crois pas non plus qu'il y était, alors que c'est sa meilleure amie. C'est même le parrain de sa fille. Donc, non, peut-être juste problème d'emploi du temps, tout simplement. Bon, maintenant, on passe à Benny Blanco. Oh là là. Et Selena. Bien sûr, Selena Gomez. Alors, il a été qualifié de dégoûtant. On lui a conseillé de prendre une douche et de frotter. Donc, l'histoire des pieds sales, voilà. Donc, pour rappel, Benny Blanco, âgé de 37 ans depuis le 24 février, a dévoilé le pilote de son podcast Friends Keep Secrets. Donc, les amis gardent les secrets. Un podcast dans lequel on retrouve Benny arpenter un appartement en compagnie de ses amis les plus proches. Donc, il y a Dave Bird, alias Lil Dicky, et sa femme Christine Batalucco pour ce nouveau podcast. Et le trio accueillera une célébrité. Donc on va passer d'Ed Sheeran à Gwyneth Paltrow, aussi par Paul Rudd. Donc voilà, plein de célébrités qui passent pour faire quoi ? On ne sait pas trop. Donc dans une interview accordée au Hollywood Reporter, Benny a expliqué le projet. On brouille un peu les frontières. Est-ce du streaming, un podcast, une série d'interviews, une émission de télé ? On ne sait pas. Bon, alors le premier épisode, il a été lancé. Il a été scruté de près, bien sûr, et parmi tout ce qui s'est passé, à savoir pas grand-chose. Bon, ce qu'on a retenu, c'est les pieds pourris, les pieds noirs, sales, de Benny et le paix pour tester le son au micro. Alors là, franchement, quand j'ai vu ça, déjà, je suis quelqu'un qui ne supporte pas la saleté. C'est mon côté maniaque. Je peux pas. Mais alors en plus, le bruit de paix, quand j'ai entendu ça, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça, c'est bien, si vous voulez, l'humour graveleux, pourri des Américains à tout le temps faire des bruits, des blagues avec les bruits de paix. Ça me donne envie de vomir, personnellement. Et puis, mec, t'as 37 ans, qu'est-ce que tu fais ça encore ? Je trouve que c'est un manque de respect, en fait, pour les gens qui regardent ce podcast. C'est quoi ce sale gosse ? Pourtant, j'ai aucun avis sur ce type-là. Je le connais mais vraiment pas du tout. Je le connais que via Selena Gomez. Je sais que c'est un auteur, compositeur, etc. Mais bon, voilà quoi. Je connais pas plus que ça ce qu'il a pu faire, quelques chansons, voilà, qu'il a pu produire et tout. Mais voilà. Donc j'ai pas d'a priori sur lui, si vous voulez quoi. Je le juge pas, je le connais pas. Mais par contre, je juge cette attitude. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je comprends pas. Du coup, je comprends, pour le coup, la réaction des gens sur le net. Donc, les fans se sont interrogés sur la propreté de sa maison, ou se demanderont s'il avait marché pieds nus dehors. Donc, sur Twitter, X, ça y a été. Il devrait prendre une douche et engager une femme de ménage plus compétente. Je n'en peux plus. Qu'est-ce que Selena lui trouve ? C'est dégoûtant, je ne sais pas comment Selena fait pour supporter ça. Elle devrait divorcer et trouver mieux. Je n'ai jamais été aussi déçue par Selena. D'autres ont écrit « Je suis horrifiée ». Même pas une minute de ce podcast de Benny et je n'en reviens toujours
toujours pas. En plus, un autre truc aussi qui m'a un peu fait... c'est que Selena n'était pas là. Mais pendant le podcast, j'ai pas compris. Il l'a appelé en visio pour lui dire qu'il pouvait pas lui parler parce qu'il tournait le podcast. Mais ça a été filmé, hein, donc je me suis dit, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu l'appelles, tu la déranges en vacances, parce qu'elle est en vacances, je vais vous en parler après. Enfin, elle était en vacances à ce moment-là. Pourquoi tu fais ça si ce n'est pour avoir un petit pic d'audience, un petit pic d'audimat, pour qu'on voit quand même Selena dans ton podcast? Bref, en plus, un autre truc qui m'a dégoûté, c'est que, alors je crois que c'est forcément donc un autre podcast parce que Selena est là. Benny est encore pieds nus, il a toujours pas les pieds très propres. Et Selena lui embrasse les pieds. J'ai cru que c'était une IA. Parce que je me dis, c'est pas possible. Mais, oh non, 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 Selena, tu peux pas faire ça. Je sais que l'amour rend aveugle, mais quand même, non, quoi. Donc, bref, par ailleurs, ça a quand même relancé donc une ancienne interview qu'il avait faite en novembre 2024, où il avait admis ne pas se doucher tous les jours. Je le cite, « Certaines personnes que je connais se douchent 2 ou 3 fois par jour, mais j'ai l'impression que le sébum n'a pas le temps de se régénérer et de s'hydrater. » Je vais pas me lancer dans le débat, parce qu'il y a un peu de vrai là-dedans, mais enfin, non quoi, non. Bref. Et comme je vous disais donc, la situation a dégénéré et provoqué l'hilarité générale, enfin du moins sur son podcast, hein, pas de chez nous, lorsque Benny a lâché un paix en disant « Attendez, voyez si vous entendez ça ». Sous les rires du studio. Les internautes mécontents de ce qui se passait dans le podcast ont exprimé leur indignation sur les réseaux. Forcément. Je vous dis, c'est dégueulasse en fait, c'est un manque de respect, ça fait rire ses potes, ok, je sais pas ce qui va être drôle, mais nous en fait, le respect là envers nous, il est où? Enfin envers nous. Je parle pas pour moi parce que je regarde pas son podcast, ça m'intéresse pas du tout. Donc quelques jours après ce truc, il a défendu son hygiène corporelle sur le plateau de Jimmy Kimmel Live en disant « J'ai de beaux pieds ». Il a même retiré sa chaussure pour montrer ses pieds propres. Il a demandé à Benny de montrer à tout le monde la plante de son pied, qui s'est avéré effectivement propre. Regardez ce pied propre, regardez ça, vous plaisantez. Genre moi je suis pas un crasseux. On avait aussi son partenaire donc sur cette émission, Lil Dicky. Il a pris la défense de son copain en disant « C'était notre premier jour de tournage, il y avait un va-et-vient incessant de l'équipe technique. Vous insinuez donc que le sol du studio de Dave n'était pas propre ?» demande Jimmy Kimmel. Avant que Lil Dicky n'ajoute « Ce jour-là, il était sale. Vous savez comment ça se passe avec un sol. » Ouais, enfin, tu mets des chaussettes dans ces cas-là, si vraiment tu veux pas mettre des pompes. Enfin, moi perso, un sol il est pourri, j'évite de me balader dessus pieds nus, quoi. Enfin bref. L'admiration de Selena, donc. Aux grandes dames de ses fans. Selena a défendu son chéri, si on peut dire ça comme ça, enfin je pense qu'on peut l'interpréter comme ça, en postant justement sur son compte Instagram une vidéo attendrissante de eux deux s'embrassant, et en légende, elle avait écrit « Je tombe chaque jour un peu plus amoureuse de toi, mon amour ». Ok, bon, comme je disais donc, elle n'était pas là pour le premier podcast, car elle s'offrait une pause hivernale. Elle était prise en photo par des paparazzis. Elle était accompagnée entre autres de Nina Dobrev. Donc c'était un petit séjour entre filles à Los Cabos au Mexique. Donc elle n'a pas posté de photos d'elle sur la plage, mais elle a partagé une story Instagram où on la voit faire la sieste sur son lit d'hôtel, un iPad à ses côtés. Et elle a posté ça justement quelques heures après que les photos des paparazzis aient été publiées. Bon, elle avait un petit maillot de bain rose, une pièce. Voilà, elle s'éclate quoi avec ses copines. Nina Dobrev, toujours fidèle à elle-même, c'est une bombe cette fille. Mais Selena s'en est pris plein la face, encore une fois à cause de son physique, vous vous doutez bien. Cette fille-là, de toute façon, quoi qu'elle fasse, elle se fait critiquer. Et par ailleurs, c'est revenu encore cette histoire de clonage. Je comprends pas trop. Les gens pensent que Selena Gomez, ça n'est plus Selena Gomez, que peut-être son opération du rein se serait mal passée et qu'elle serait morte et qu'elle aurait donc été remplacée par un clone. Et il y a une vidéo justement sur TikTok qui a fait le buzz qui parle de cette théorie en montrant justement que Selena Gomez avait un gros tatouage dans le dos, une espèce de rose avec des trucs en dessous, et que là récemment dans des vidéos on ne voit plus ce tatouage. Alors vous me direz, le laser existe, sauf que alors le laser, d'après ce que j'ai cru comprendre, il faudrait je crois des années
pour que vraiment tout s'efface et que la peau finisse peut-être par se reconstruire un peu, histoire de smoother le délire, mais il restera quand même une trace, vous voyez. Là, la peau, elle est lisse de chez lisse de Selena. Donc je comprends que ça puisse susciter de l'interrogation, parce que le tatouage, elle l'avait encore récemment, là, elle ne l'a plus du tout. Après, est-ce qu'elle l'a maquillé aussi? On peut se poser cette question-là, hein. Peut-être qu'elle l'a fait retirer, il y a une trace, mais elle l'a maquillé. Je sais pas, mais toujours est-il qu'on parle aussi de son changement physique. On va pas revenir là-dessus pour la 107e fois, j'en ai déjà parlé, hein. Oui, il y a certainement des injections, mais il y a aussi son lupus, hein, qui certainement y joue, mais aussi sa voix qui a beaucoup changé. Elle avait une voix, quand elle parle en tout cas en interview, un peu grave. Maintenant, elle a une voix très nasillarde, elle parle beaucoup plus lentement, comme ça, un petit peu. Enfin bref, j'aurais pas limité. I know, it's crazy. I'm so excited to see High School Musical too. I'm a huge fan. Did you do it to sing? No, that was actually a part of the audition, but I got to perform a little thing and I sent it to California and they flew me out. Honestly, I love people who are really confident in themselves and free. I love Nicki Minaj, I love Eminem, I love Katy Perry. They're just all about being themselves and I love that. It just felt so right. So I don't think I've ever been this proud of something in the acting field. Here's one thing that I thought was cruel, is that's when I eat everything. And then the moment this week starts, we all have to go on red carpets. And I'm like, wait a minute. I just ate my whole life away. Je ne sais pas à quoi on peut attribuer ce changement de voix. Je sais que la voix change avec les années. Moi, j'avais une voix beaucoup plus aiguë avant. Maintenant, j'ai la voix un peu plus grave. Mais j'ai pas pour autant changé mon débit. Elle l'a changé. Est-ce que c'est volontaire? Parce que faut pas oublier non plus, ça je vous le dis, hein, c'est devenu une mode. Ça vient des States, hein, ça vient toujours des States. C'est devenu une mode, vous savez, ce truc de la trad wife, qui est hyper girly, hyper féminine, Desperate Housewife, quoi. Et qui parle comme ça, vous voyez, très doucement, pas trop fort et tout. Est-ce que Selena se serait laissée tenter par cette trend, du coup aurait changé sa manière de parler? Pourquoi pas, j'ai envie de vous dire, on sait pas. Mais en tout cas, cette théorie des clones avec Britney Spears, je vous en ai parlé, tout ça, Jim Carrey, dimanche, je vous fais une vidéo sur Jim Carrey, parce que là, quand il est apparu au César, il était méconnaissable. Beaucoup pensent du coup qu'il s'est fait cloner. En plus, lui, il a essayé de dénoncer Hollywood. Donc beaucoup pensent qu'en fait, on l'a fait partir, rejoindre le grand seigneur depuis un petit moment et que ça n'est plus lui. Donc voilà, je vous fais une vidéo là-dessus dimanche. Moi, vous connaissez mon avis là-dessus. Je ne dis jamais non à du complotisme. Mais là, je sais pas du tout, j'y crois pas trop, hein. De vous à moi, le clonage humain, un sosie, un body double, ou si vous voulez, pour se présenter à sa place, à des événements, tout ça, oui, ça c'est déjà fait. Mais que ce soit plus elle, non. Moi je pense que c'est juste une évolution. C'est toujours Selena Gomez, hein. Voilà. Bon, voilà, c'est fait détruire, hein, comme je vous disais, donc sur son physique, qu'on lui lâche la grappe, franchement, si elle est grosse. Bref. Et donc, on va finir avec une charmante petite nouvelle de Tom Holland et de Zendaya qui se seraient donc mariés. Mazel Tov. La bombe a été lâchée par Lo Roach. C'était lors d'une interview avec Access Hollywood sur le tapis rouge des Actors Guild Awards 2026, le 1er mars. Le styliste de longue date de Zendaya a déclaré « Le mariage a déjà eu lieu. Vous l'avez raté. Est-ce vrai? La journaliste a demandé. Il a répondu absolument. Alors effectivement, les rumeurs de fiançailles entre Tom et Zendaya ont commencé lors des Golden Globes 2025 le 5 janvier, lorsque Zendaya a été aperçue avec une bague en diamant à l'annulaire gauche. TMZ a confirmé l'information le lendemain, donc le 6 janvier, citant des sources proches du couple. Et le même jour, une source justement toujours proche du couple a confié à People que Tom, 29 ans tout comme Zendaya, ils ont tous les deux 29 ans, souhaitait demander la main de Zendaya depuis un certain temps. Et il a toujours été fou d'elle, il a toujours su que c'était elle. Ils ont une relation très spéciale. Et en septembre 2025, Tom Holland a enfin officialisé ses fiançailles avec Zendaya en corrigeant gentiment un journaliste lors d'une table ronde.
Ce dernier avait alors présenté Zendaya comme sa petite amie et Tom a ri et répondu « ma fiancée ». Ils sont trop cute ces deux-là. Bon, en tout cas, la question qu'on peut se demander, c'est est-ce qu'ils se sont vraiment mariés? Parce qu'en fait, dans la petite interview là, où la journaliste posait des questions à Lo Roach, en fait, elle est en train de lui demander « Qu'est-ce que vous avez prévu pour la robe de mariage de Zendaya quels sont un peu les thèmes, les inspirations, enfin bref, je sais plus ce qu'elle lui demande, mais en gros, qu'est-ce que vous avez prévu? Et là, il dit, mais le mariage a déjà eu lieu et tout. Alors, est-ce qu'il a dit ça pour rigoler? En mode, non mais c'est bon, c'est déjà passé, vous saurez jamais quoi, en fait. Je vous dirai pas ce que je vais faire, je vous dirai jamais la date, il y aura pas d'infos de fuiter sur ce mariage, quoi. Niet. Tom et Zendaya sont très discrets. Qu'est-ce qu'ils ont raison. Donc, est-ce que c'est une boutade pour brouiller les pistes, afin qu'on ne sache pas justement quand est-ce qu'ils vont se marier, et que du coup on les pense déjà mariés, comme ça on lâche l'affaire, ou est-ce que il a vendu la mèche? Dans ces cas-là, est-ce que Tom et Zendaya étaient d'accord? Je sais pas. Il y a une photo, je vous la mets, mais je suis pas certaine que ce soit pas de l'IA. Ça me gonfle l'IA, parce que maintenant, je sais plus si ce que je vois c'est vrai ou faux. Il y en a certaines, j'ai vu que c'était de l'IA. Celle-là, du coup, j'ai un doute, parce que je me dis, c'est pas possible. On n'a pas du tout su qu'ils avaient été mariés. Là, comme par hasard, cette photo, elle sort. Donc, pour moi, c'est un fake. Je vous la mets quand même, mais pour moi, c'est un fake. Si c'est vrai, bah, toutes mes félicitations. Je les trouve trop mignons tous les deux. Si c'est pas vrai, bon, bah, ça ne saurait tarder, hein, je pense. Donc, voilà, les amis, pour l'actualité du moment. Je poursuivrai la semaine prochaine hein, avec encore d'autres aventures. Mais en attendant, je vous retrouve dimanche, donc, pour le cas Jim Carrey. On va justement reparler de cette théorie de clonage suite à son apparition au César qui a fait beaucoup couler d'encre. Et on va revenir justement sur d'autres événements, des interviews qu'il a données depuis notamment 2017 où il dénonçait des choses à Hollywood. Je vous ferai également son portrait dans la foulée, hein, tant qu'on y est. Mais ouais, c'est particulier là, Jim Carrey. Je suis vraiment... Moi aussi j'étais choquée. Enfin choquée. Disons que moi aussi quand je l'ai vu, je me suis dit ouf, qu'est-ce qui s'est passé? Et quand bien même il aurait fait de la chirurgie, c'est bizarre parce que c'est pas quelque chose que je voyais Jim faire. Je vous expliquerai plus en détail un dimanche, mais c'est vrai que tout ça c'est bizarre. Bon. Je vous laisse là en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis donc à dimanche. Bisous, ciao. Like.